Bonjour à tous. Alors sur Discord, j'ai eu l'occasion sur mon serveur de la Bible simple d'écrire la confession de foi de l'Église de la Bible simple. Et ça m'a permis de mettre à jour, de remettre en ordre et en- de remettre au point toutes les doctrines principales de la Bible simple. Ça donne une sorte de résumé, de point de vue clair sur tout ce que doit croire un chrétien quand il s'en tient à la Bible simple. Alors, c'est une sorte d'effort de résumé, de clarté, et j'ai trouvé ça super, j'étais très fier du résultat de mon travail, et je vais le proposer dans cette vidéo. Alors, je vais poster en dessous le texte de tous les points clés, de toutes les doctrines importantes de la Bible simple. Donc je vais les lire et les commenter et on verra que c'est simple, évident, important, clair. Ça donne les bases solides. Le chrétien solide, c'est celui-là. Les autres, c'est des zigotos qui sont solides sur la tradition. Ils sont solides sur leur délire. Voilà, c'est tout. Et la Bible simple, ils connaissent pas, quoi. Alors, donc voilà, ça va être l'occasion de faire une sorte de récapitulatif de toutes les doctrines principales du chrétien. Donc j'y vais, je vais ouvrir mon petit fichier, mes petites notes, pour vous dire la confession de foi de l'Église de la Bible simple. Mais tout d'abord, j'ai mis en préambule, qu'est-ce que c'est que l'Église de la Bible simple? C'est qui? C'est nouveau? Qu'est-ce que c'est au juste? J'ai écrit donc, l'Église de la Bible simple est une communauté de l'ensemble des chrétiens qui se reconnaissent dans la foi et la compréhension directe de la Bible de manière simple et logique. Donc, c'est une nouvelle église, oui, enfin, à moins qu'il y en ait une autre qui soit déjà qu'on ne connaît pas, mais c'est une nouvelle église qui se veut se rapprocher le plus possible de la première église de Jésus et des apôtres. Pourquoi? Parce que les anciennes églises qu'on a sous les yeux, c'est des fous. Les mecs, c'est Babylone la Grande. Bah alors elle est où la vraie église? Bah elle n'y est pas. Bah si elle n'y est pas, on fait comment? Bah on revient à la Bible simple et on retrouve, grâce à la Bible simple, justement la vraie église, c'est-à-dire le vrai groupe qui comporte les vrais chrétiens. Si tu veux des faux chrétiens, c'est pas un problème, il y en a partout. Une fausse église, tu choisis, il y en a des tonnes. Non. Donc l'ensemble des chrétiens sur terre qui se reconnaissent comme suivant directement la Bible de manière simple et logique, ce sont des chrétiens de la Bible simple. Ils font partie d'une sorte d'église spirituelle de la Bible simple, sans pour autant se rencontrer, se réunir forcément tous ensemble. Hein. Mais voilà, alors on peut se réunir de manière virtuelle, par Discord ou Internet autrement, c'est pas... Après, c'est juste des modes de fonctionnement. Voilà. Je poursuis. On croit que le message de la Bible est simple, et que la seule difficulté est d'y croire et de l'appliquer à sa propre personne, sans l'imposer et malgré les épreuves du monde, le rejet du diable et des démons, du monde laïque ou païen, du New Age et des sectes, des anti-élus
le judaïsme et l'islam, et des faux chrétiens. Donc nous les vrais chrétiens, on croit que le message de la Bible est simple. Voilà. Et que la seule difficulté qu'il faut résoudre, voyez, c'est d'y croire et de l'appliquer. Ceux qui croient que la difficulté, c'est de décoder le message, oui, attends, on va mettre des ordinateurs sur le coup, on va décoder, on va faire du Da Vinci Code, eh ben ils arrivent avec un autre évangile, qu'ils ont tout inventé avec un décodage. Voilà, si tu décodes, si tu fais tout un déchiffrage, toutes sortes d'un jeu d'énigmes, enfin, toutes sortes d'interprétations tordues, tu peux faire dire ce que tu veux à la Bible. Donc, les églises du monde, elles ont fait dire autre chose à la Bible, à coup d'interprétations tordues, c'est tout. Donc il faut revenir au plus simple pour retrouver le message donné, au plus près du message, c'est tout. Et la difficulté donc, puisque c'est pas de comprendre la Bible simple, c'est simple, il n'y a pas à se casser la tête. Hein. Non, la seule difficulté c'est d'y croire, bien sûr, comme c'est écrit, et de l'appliquer à soi-même sans l'imposer aux autres, bien sûr, et malgré tout le rejet du monde et des adversaires, en partant du diable jusqu'aux faux chrétiens. Et les faux chrétiens, donc, c'est Babylone la Grande, les églises du monde, les loups déguisés en agneaux, quoi, les fous. Enfin, voilà. Donc vous voyez, c'est simple. On revient au message de la Bible, on revient à la compréhension et au fonctionnement des premiers chrétiens qui étaient dirigés par les apôtres eux-mêmes. Et donc nous, et peut-être que je devrais le rajouter même, on n'écoute que Jésus qui est le chef de l'Église, la tête de l'Église, le chef de tous les hommes même. C'est notre chef c'est Jésus, ok. Donc c'est lui qu'on écoute, c'est le chef. Et les apôtres qui ont été envoyés par Jésus, et dont la mission était de propager et d'expliquer la bonne nouvelle, et qui avaient le Saint-Esprit. Voilà. Donc, qui est le chef de notre Église? C'est Jésus. Et qui sont les ministres, les évêques, comment on pourrait appeler ça? Oui, bah, les ministres de l'Église, ce sont les apôtres. C'est simple. Et donc, on écoute qui? Que Jésus et les apôtres. Donc, de la Bible. Donc, on n'écoute que la Bible, quoi. C'est simple, en fait. C'est pas compliqué, c'est simple. C'est notre force, notre solidité. On est sur du simple, donc du solide, du tel que c'est écrit, tel qu'on nous le donne. Et donc, voilà, c'est notre Église dont Jésus est le chef, le pape. Le pape, c'est Jésus, voilà. Je sais pas comment le dire autrement. Voilà. C'est le chef de l'Église, la tête de l'Église. Bon. Alors, à partir de là, j'ai fait une liste de doctrines qui donne les points importants du message de la Bible, qui donne la bonne nouvelle, vraiment les points importants de la bonne nouvelle qu'on doit croire et qu'on croit, nous, vrais chrétiens de la Bible simple. Je les ai divisés en 3 parties. La première, c'est les plus importantes, les plus essentielles, pour être sauvé. Si t'as pas ça, t'es pas sauvé, mec, c'est trop important. Après, des doctrines secondaires. Elles sont importantes, et elles sont, comment dire,
assez importante pour se dire de notre Église. Si quelqu'un a un point de vue différent, bah, il est d'une autre Église. Hein. Pour être de l'Église à Bible simple, ce sont ces doctrines. Et enfin, les troisième point, c'est moins important, et c'est en fonction bah, de la conviction de chacun. Voilà, à chacun de voir comment il le comprend, comment il le pratique. Ça n'engage pas ni la vie éternelle, ni notre Église. Donc, premièrement, les doctrines primaires, c'est-à-dire les plus importantes, les primordiales, celles qui priment, les premières, quoi. Les doctrines primaires obligatoires pour être sauvé. C'est du lourd, c'est... voilà. Donc Dieu s'appelle Jéhovah. Il est un être vivant absolu et unique. Donc, premièrement, il faut croire en Dieu. Si le gars ne croit pas en Dieu, ben, voilà. Alors, il s'appelle Jéhovah dans la Bible, bien sûr. Alors bon, après, il y a des chrétiens qui sont allergiques au nom de Jéhovah. Bon, c'est leur problème. Mais voilà, Dieu, il a donné son nom. On va pas faire semblant qu'il n'a pas de nom ou qu'il n'a pas donné son nom. Ce serait mentir. Voilà, Dieu a donné son nom dans la Bible et on l'a traduit par Jéhovah en français. Voilà. C'est comme après, je vais dire, bah, l'élu s'appelle Jésus. Voilà, c'est son nom en français. Voilà, on va pas faire du chinois, quoi. On va faire simple. Donc, c'est un être vivant, absolu et unique. Donc, on n'a qu'un seul Dieu, et il est absolu. Et c'est un être vivant. C'est-à-dire qu'il est vivant, que c'est quelqu'un. Un être vivant, donc, il a un esprit, il vit. Il est quelqu'un, avec un esprit, une conscience. Et d'ailleurs, on dit que Dieu est esprit. Vous voyez, c'est pas une sorte de chose, de forme, de force dans l'univers, quoi. C'est bien un être vivant absolu. Il est le créateur de toutes choses naturelles et des êtres vivants. Donc c'est lui qui a créé tout ce qui est naturel, les planètes, le soleil, la végétation, la mer, toute la nature. Et les êtres vivants, les animaux, les insectes et les humains, bien sûr. Il a 4 caractéristiques objectives. Il est éternel, tout-puissant, omniscient et omniprésent. Et c'est à ça qu'on reconnaît qu'il est Dieu. S'il lui manque une des 4, il n'est pas Dieu. Et il a 4 caractéristiques subjectives. C'est-à-dire qu'on croit qu'il est amour et justice. On croit que Dieu nous aime et qu'il rend justice. Et on dit seul Dieu est bon. Donc Dieu est plein de générosité, il est honnête, et il rend justice, il nous aime. C'est vraiment le principal de la foi dans la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est bien Jéhovah, le seul et unique Dieu tout-puissant, qui nous aime et qui rend justice. Vous voyez que c'est la base. Si le gars il n'a pas ça, bah, il croit en autre chose. Il a un autre Dieu. On ne connaît pas. Je ne connais pas. Nous, on connaît le Dieu de la Bible comme je viens de le décrire. Et ensuite, il y a une autre chose importante à croire, c'est que l'élu s'appelle Jésus.
Il est le Fils unique de Dieu. Il était la première créature de Dieu, le premier ange créé. Son nom était la parole de Dieu. Donc en effet, Dieu nous a envoyé un élu qui était promis dans les prophéties. Cet élu, c'est Jésus. On apprend qu'il est le Fils unique de Dieu, mais réellement. Parce que il était la première créature de Dieu au tout début de la création, le premier ange que Dieu a créé. Et à travers lui, tout le reste a été créé. Et c'est Paul qui nous le révèle en nous disant bien qu'il est le premier-né de toute création. Alors, avant de naître sur terre, son nom c'était la parole de Dieu. Il est né homme sur terre par miracle dans une vierge. Il est le grand prêtre pour faire le sacrifice de sa vie. Son sacrifice paye notre faute qui nous sépare de Dieu. Donc, le Fils unique de Dieu, qui était un ange au ciel, il a perdu sa vie éternelle pour devenir un homme, pour naître sur terre comme un homme, en étant un homme, mortel comme nous. Et il est né par miracle dans une vierge. Ça montre bien que c'est Dieu, son Père, il n'a pas de père humain. Et donc, cet élu, il est élu pour être le grand prêtre qui fait le sacrifice pour tout son peuple. Mais ce sacrifice, c'est le sacrifice de sa vie. Il se sacrifie lui-même pour un sacrifice parfait qui permet de payer la faute qui nous sépare de Dieu. Jésus est mort et ressuscité dans son corps humain. Il sera le roi sur terre lors de son retour. Son nouveau nom sera alors Emmanuel. Donc, dans un premier temps, Jésus naît sur terre en qualité de grand prêtre pour faire un sacrifice et une nouvelle alliance. Ce sacrifice paye la faute qui nous sépare de Dieu. Ensuite, Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, et on attend son retour pour qu'il soit l'élu, mais en tant que roi sur toute la terre. Et alors il aura son nom d'Emmanuel, comme la prophétie le dit, et la Vierge enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. C'est une prophétie, et c'est ce qui explique pourquoi il aura un nouveau nom, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Vous voyez, tout est simple. Il n'y a pas de cachotterie. Jésus est bien le Fils unique de Dieu. Évidemment, il n'est pas Dieu. C'était sa première créature. C'était le premier ange créé, à partir duquel tout le reste a été créé. Simple. On n'a qu'un Dieu, nous. On n'a pas un Dieu en 3, en 4 ou en... On fait simple. C'est mieux. C'est vrai, c'est plus solide, c'est la Bible. Donc voyez c'est ces deux points vitaux. Deux points vitaux. Je veux dire, il t'en manque, t'es mort, quoi. Et Jésus rappelle, n'ayez pas peur, croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà, il y a vraiment deux trucs à croire et à connaître, c'est Dieu et Jésus. Au point que Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, en désignant le Père, pour bien montrer que c'est lui, le Père, seul, qui est Dieu. Et donc on doit connaître le seul vrai Dieu, d'un côté, et celui que tu as envoyé, Jésus. C'est ça la vie éternelle, c'est ça qui sauve. La foi dans qui est Dieu et qui est Jésus. Donc qui est Dieu? C'est Jéhovah, le Dieu de la Bible, avec les attributs qu'on connaît de Dieu. Là-dessus c'est simple, il n'y a pas grand-chose
à rajouter, si ce n'est que dans l'Évangile, ça fait ressortir qu'il est vraiment amour et justice. Voyez? Alors que dans l'ancienne alliance, on voyait plutôt son côté de justice. Mais là, maintenant, c'est clair, il nous aime et il nous le prouve en sacrifiant son Fils unique pour nous sauver gratuitement. Donc, on connaît Dieu, ok? Et il faut aussi connaître le Fils unique de Dieu que Dieu a envoyé. Et donc, bien connaître le Fils de Dieu, c'est ce que je viens de lire. C'est que le Fils, c'est que Jésus, c'est Jésus, le Fils unique de Dieu. Il a été élu pour sur terre, pour être le grand prêtre et le roi du monde. D'abord le roi d'Israël, et le roi du monde par Israël, qui sera le centre du monde, qui sera la capitale du monde, quelque part. Et donc, bien connaître Jésus, c'est ça. Il était la première créature de Dieu, le premier ange créé, le premier-né de toute création. Si quelqu'un, comme les faux chrétiens, arrive et dit « Non, mais Jésus, on le connaît, Jésus, c'est Dieu ». Ben non, tu connais pas Jésus, c'est grave. C'est pire que grave, tu fais de l'idolâtrie. Tu as un faux Dieu. Voyez, c'est grave. C'est un catholique, il a un faux Dieu. Il idolâtre Jésus en disant c'est Dieu. Et il a un faux Dieu, il dit mon Dieu, il est 3 en 1, machin, truc. C'est grave. On est sur le principal du salut. Donc, tous les trinitaires ou les modalistes qui disent que Jésus est Dieu, ils ont un faux Dieu. C'est super grave. Et on verra après ce qui va leur arriver. Donc, vous voyez, nous, on est sur le principal, sur la foi simple, claire et logique de la Bible. On n'a qu'un seul Dieu. C'est Jéhovah, le Dieu de la Bible. C'est notre Père. C'est simple. On n'a qu'un seul Dieu en une personne. C'est le Père seul. Bien. Et on a un seul Fils unique de Dieu, c'est Jésus, qui était un ange avant au ciel, qui est né humain sur terre pour sa mission de se sacrifier pour nous sauver et de revenir pour régner sur terre en tant que roi, c'est vraiment le Fils unique de Dieu. On le connaît bien. C'est vraiment le Fils de Dieu. Pas Dieu, puisque c'est son Fils. C'est simple. Vous voyez, c'est trop simple pour les fous. Mais j'insiste, c'est vraiment ce qui sauve. C'est vraiment le cœur de la bonne nouvelle. C'est que Dieu a tant aimé le monde, donc il nous aime vraiment autant que ça, qu'il a envoyé, qu'il a sacrifié son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Donc, il y a Dieu, il sacrifie son Fils unique, il y a donc le sacrifice, et il y a son Fils unique pour être sauvé et avoir la vie éternelle. C'est ça le centre de la Bible. Croire en Dieu et en Jésus, le Fils de Dieu, qui a fait, et croire en son sacrifice pour nous sauver. Et comme je l'ai dit, son sacrifice paye notre faute qui nous sépare de Dieu. C'est le prix
pour réparer le tort. Donc vous voyez, tout est là, c'est le principal. Après, qu'on chipote sur le nom de Dieu, le nom de Jésus, est-ce qu'il s'appelait vraiment la parole de Dieu avant? Est-ce qu'il s'appellera vraiment Emmanuel après? Écoutez, on va pas chipoter sur les mots. S'il y en a qui veulent chipoter, qu'ils chipotent, ok, c'est à côté, d'accord. Mais le principal, voilà, c'est Dieu, le Fils de Dieu et son sacrifice. Ce qui n'est pas clair pour les chrétiens du monde entier. Ce que les chrétiens du monde entier ne croient pas, ils ont un faux Dieu. Avec la Trinité ou le modalisme, ils disent que Jésus est Dieu, ils ont un faux Dieu. Ça, vous voyez, ça corrompt, ça fausse vraiment pour savoir qui est Dieu et qui est Jésus. On ne sait plus, ils sont dans la confusion. Mais alors Dieu c'est qui? Ils sont trois en un. Bon, c'est qui? C'est Jésus, c'est le Père. C'est grave. Les faux chrétiens ne savent pas où ils sont dans la confusion. Et ce qu'ils croient savoir, c'est faux. Ils ont un faux Dieu. Ils croient que Jésus est Dieu. Donc vous voyez, si j'insiste lourdement, c'est vraiment parce que c'est primordial. C'est les doctrines primaires qui sauvent. Là, tu sauves ta vie, là. Là, on parle de ta vie, mec. Là, c'est ta vie qui est en jeu. Donc j'insiste. Bam, bam, bam. T'as 3 choses à croire pour être sauvé. Croire en Dieu, croire en Jésus, le Fils de Dieu, et croire en son sacrifice pour te sauver, qui te sauve. 3 choses. Si t'en manques une, t'es mort. Alors t'es mort après le jugement, j'entends. Bien, je crois que j'ai assez insisté. On va passer aux doctrines secondaires, mais obligatoires pour se dire de l'Église de la Bible simple. Quand même, on se respecte. Première doctrine, il faut prier que Dieu, notre Père Jéhovah, au nom de Jésus son Fils. Il y en a, ils savent plus qui prier. Oui, on va prier ceci, cela. Il y en a qui prient Jésus, c'est très courant. Malgré que Jésus leur a dit, quand vous priez, priez notre Père, s'il vous plaît. Quoi? Non, c'est trop simple. Et ça sert. Voilà, pour les faux chrétiens, ça sert à rien que Jésus leur parle. Ils n'écoutent pas. C'est fou, mais c'est comme ça. Bien. Donc, oui, nous on écoute Jésus. Il ne faut prier que Dieu, qui est notre Père, et que son nom soit sanctifié. Son nom, c'est Jéhovah. C'est pas... c'est simple. Et donc, tout ce qu'on demande à Dieu, on le demande au nom de Jésus, comme il nous a dit, parce qu'on prie Dieu en passant par Jésus, en étant chrétien. C'est simple. Donc, on prie Dieu, Jéhovah, notre Père, du ciel. On lui demande des choses, on lui demande de l'aide, comme c'est un peu écrit dans la prière modèle du Notre Père. Et à la fin, on dit qu'on fait cette prière au nom de Jésus, parce qu'on est envoyé par lui, on est instruit par lui. On vient de sa part. Et donc on demande ça à Dieu au nom de Jésus, son Fils. C'est simple, voilà. Mais les chrétiens perdus ne font pas ça. Ensuite, la mort est un sommeil. Au séjour des morts, on reste totalement inconscient. Les morts seront ressuscités en anges après le jugement de la terre. Alors pourquoi j'ai mis ça? C'est parce que ça fait partie des points importants de croire dans la résurrection des morts. Mais
Les gens croient que dès qu'on meurt, on va directement, on reste vivant et on va directement au ciel et on est jugé et on n'est pas, il n'y a pas de résurrection. Ben, mais mince, c'est un point important de la Bible, du chrétien. Nous, on n'est pas comme les païens, on croit dans la résurrection des morts. Et donc, pour être ressuscité, ça veut dire revenir à la vie. Et donc, si on ressuscite, c'est qu'avant on était mort, mais vraiment mort. C'est pour ça que la mort, d'ailleurs c'est décrit dans la Bible, je n'invente pas ça, évidemment. Après, tout est prouvable et prouvé par la Bible. Là, c'est juste un résumé, hein. Je ne donnerai aucune preuve, aucun verset spécialement. Hein. Et les fous ne comprendront même pas les versets, ni la logique, ni rien. C'est pas fait pour les fous. C'est fait pour résumer tous les points importants à qui veut les connaître. Et après, à lui de les vérifier dans la Bible, c'est pas compliqué. Donc la mort est décrite dans la Bible comme un sommeil, et donc dans le séjour des morts, on reste inconscient. Vous voyez, on est endormi en attente de la résurrection. Et en effet, après le jugement de la terre, les morts sont ressuscités, et ils sont ressuscités en anges. C'est Paul qui insiste. C'est pas moi, pas moi qui choisis. Hein. Donc, tous seront jugés selon leurs actes et selon leur foi. Il faut croire qu'il y aura un jugement, que Dieu va rendre justice. On a dit que Dieu était juste. Donc il rend justice. Mais il rendra justice d'un côté pour les actes de tout un chacun, mais aussi il y aura un jugement sur la foi. Donc le jugement des actes, ça donnera des punitions et des récompenses relatives, comme toute justice. Ça c'est facile, c'est simple. Et tout le monde sera jugé en fonction de ce qu'il aura fait. Mais ça donnera uniquement des choses relatives aux actes, proportionnelles si vous voulez. Si tu voles un truc, tu auras une amende. On va pas te couper la tête. Voilà. Bien. Ensuite, rappelez-vous, il y a deux jugements, un pour les actes et un pour la foi. Donc là, on a parlé du jugement pour les actes, avec des punitions et des récompenses proportionnelles, relatives. Ensuite, on est sauvé que par la foi seule, dans la bonne nouvelle. Seuls les chrétiens et le peuple de Dieu d'avant Jésus sont sauvés. Donc, qui est sauvé? Tous ceux qui font partie du peuple de Dieu d'avant Jésus, où il y a eu une alliance, il y aura Abraham, il y aura Noé, il y aura Moïse et David et d'autres, voyez, parce qu'ils étaient dans l'alliance qui leur faisait part, enfin, qui faisait qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu, tout simplement. Et ceux qui ne respectaient pas les lois, ils étaient condamnés à mort, ou ils étaient rejetés, ou ils avaient des punitions, mais c'était réglementé avec l'ancienne alliance. Voyez ? Par contre, avec la nouvelle alliance, à partir du moment qu'il y a une nouvelle alliance, c'est les chrétiens seuls qui sont sauvés. Et pourquoi l'ancienne alliance ne fonctionne pas, dès que la nouvelle est annoncée et établie? C'est que c'est Moïse lui-même qui a dit que Dieu enverra quelqu'un d'autre comme lui, et que tous ceux qui ne l'écouteront pas seront retranchés, seront mis à mort
et retranchés du peuple de Dieu. Donc tous ceux qui n'écouteront pas Jésus ne feront plus partie du peuple de Dieu, selon Moïse. Donc, c'est clair et strict. Les sauvés, par la foi, auront la vie éternelle au paradis. C'est la récompense, c'est le but, on est ressuscité en ange, et si on fait partie des gens qui sont dans le livre de vie, et qui passent le jugement de la foi, eh ben on reste au paradis pour la vie éternelle. Par contre, les autres, les condamnés hors de la foi, c'est-à-dire les condamnés qui ne sont pas dans le livre de vie, qui ne passent pas le jugement de la foi, seront détruits, morts pour toujours. Donc ils n'auront pas la vie éternelle et ils seront détruits. Et les faux chrétiens, donc, dont on parlait, ceux qui croient, qui déforment tout, qui font n'importe quoi, vous voyez, dans des idées fausses et tout. Alors, on peut penser, en tout cas moi je le crois, qu'ils seront sauvés, mais avec des punitions et un rang inférieur. Voyez? Donc, un chrétien catholique sincère, bon, écoute, il s'est trompé, il s'est fait tromper par la tradition, bien sûr, mais il est quand même sauvé parce qu'il croit quand même en Dieu et en Jésus, il croit quand même dans le sacrifice de Jésus, voyez? Mais comme c'est pas clair, c'est tordu et tout, il aura des punitions, il devra comme un peu retourner à l'école. C'est un peu, il n'a pas eu son diplôme, bah, il retourne à l'école pour apprendre à nouveau. C'est-à-dire qu'il aura des punitions, il devra apprendre clairement qui est Dieu et qui est Jésus, et clairement le vrai message de la Bible aussi, et il aura un rang inférieur, parce que dans le paradis, il y a plusieurs niveaux, plusieurs places, et plusieurs rangs, dont les apôtres auront un rang très élevé, et plus on est un bon chrétien, plus on aura un rang élevé. Mais plus on est un mauvais chrétien et un faux chrétien, plus on aura un rang bas. Et Jésus disait que celui qui enseigne à ne pas obéir au plus petit des règles des commandements, il sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Il aura un rang parmi les plus petits. Et en plus, il y a un autre verset qui dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc ceux qui enseignent et qui font une erreur, bah, ils auront encore plus de punitions et un rang encore plus bas que ce qui devrait, pour leur apprendre à ne pas enseigner n'importe quoi, qu'il aurait mieux valu pour eux qu'ils se taisent plutôt que d'enseigner n'importe quoi sur Dieu. C'est pas compliqué, hein. C'est évident. On va pas les récompenser pour avoir enseigné n'importe quoi. Bon. Et donc, ensuite, je poursuis. Les anges sont appelés des dieux, des fils de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus le rappelle, quand on lui reproche de se faire Dieu, il dit non, non, mais n'est-ce pas écrit, vous êtes tous des dieux, donc moi qui suis envoyé, pourquoi vous dites que je blasphème parce que j'ai dit je suis le fils de Dieu? Et donc ils ont compris, ah mais il veut se faire comme les fils de Dieu, comme les anges. Donc ça a posé problème. Alors qu'en fait, oui, bah, c'est vraiment le fils de Dieu, mais en tant qu'humain, pour le coup. Mais bon, les anges sont appelés des dieux, des fils de Dieu. Le diable est un ange rebelle, c'est le chef des anges rebelles. Et après, il y aura un jugement pour lui aussi, mais tout à la fin. Tout à la fin,
le diable et ses anges seront jugés. Et donc, on connaît déjà son jugement, le diable sera détruit et les anges et ses anges rebelles aussi. Le Fils unique de Dieu, donc, après le jugement et la résurrection, sera un ange considéré au paradis comme admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix, car c'était prophétisé qu'on l'appellera comme ça. Et en effet, au paradis, le Fils de Dieu, qui sera un ange considéré comme un Dieu puissant, c'est-à-dire un ange puissant, comme un admirable conseiller, comme le Père éternel, dans le sens que c'est grâce à lui qu'on a la vie éternelle par son sacrifice, voyez. C'est comme un père qui nous a fait naître à la vie éternelle, tout en, bien sûr, c'est tout en n'étant pas Dieu, qui est lui le seul Père, le seul Dieu. Et Prince de la paix. Et donc, la situation reviendra dans l'ordre, avec Dieu, qui sera le Dieu de tous, avec son Fils unique, qui a toujours été sa première créature en tout, c'est-à-dire et le premier créé, le premier-né, et le premier ressuscité, et le premier en rang, c'est-à-dire le prince. C'est comme si Dieu c'était le roi, il n'a qu'un seul fils, et c'est donc le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, qui est le prince unique, le Fils unique de Dieu. Et le Saint-Esprit, donc, eh ben, c'est une puissance qui vient de Dieu et qui permet de faire des miracles, comme le don des langues, des prophéties ou des guérisons, comme on le sait. C'est pas, il n'y a pas inventé, oui, alors le Saint-Esprit, ça va être quelqu'un, et en plus il va être Dieu, et ce sera un troisième Dieu qui fait partie du seul Dieu. Voilà, il n'y a pas inventé des délires. On nous en parle très peu, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais tout ce qu'on nous en dit, c'est que c'est une puissance qui vient de Dieu. Donc on s'en tient à ça. On fait simple. Et on ne prend pas le risque de se tromper gravement en faisant un troisième faux Dieu en mode yo. Sans honte, sans honte. C'est pas écrit nulle part que le Saint-Esprit est Dieu. Et les mecs sans honte, écoute, pour notre trinité païenne, on a besoin de 3 dieux. Allez, cherchons, on trouvera bien. Allez, tiens, le Saint-Esprit, ça a l'air bien. Ça fera un dieu. Allez, boum, comme ça. Comme des touristes en manque de drogue, quoi. C'est fou, ça. C'est scandaleux, c'est honteux. Bah, ils se sont inventé un faux dieu comme ça, en mode yo. Alors, pourquoi ça a perduré? Mais ils l'ont imposé par la force. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord étaient tués. À un moment, il reste plus que des gens d'accord. Hein. C'est-à-dire des fous, soit qu'ils ont peur de se faire tuer, soit qu'ils sont d'accord parce qu'ils sont fous. C'est tout. C'est pas un catholique, c'est un fou, une victime. Il est dans la confusion. On l'a trompé, il s'est trompé, et il a rien. Voilà, il est ignorant et il comprend rien. Bien sûr, ouais, c'est grave. Mais ça s'explique. Pareil pour les protestants qui sont trinitaires. C'est que ça a été imposé par la force. Même les protestants l'imposaient par la force. Ils ont tué des hérétiques qui n'étaient pas d'accord. Écoute, voilà. Donc même chez les protestants, ils imposaient leur délire de sorte que, ben, à la fin, il n'y a que des fous. Les vrais saints, les vrais chrétiens, s'il y en avait, et il y en avait sûrement, bah, ce sont ceux qui soit se faisaient tuer, soit devaient se cacher à tout prix pour pas se faire tuer. Hein. Il n'y avait pas 36 choix à l'époque. Donc,
Si tu veux savoir où sont les vrais chrétiens, bah, c'est soit les morts, soit les gens qui sont cachés. Et moi, je peux te dire où sont les faux chrétiens, par contre. Les faux chrétiens, donc évidemment, ce sont ceux qui délirent avec la Trinité, et de manière évidente, regardez, à coups d'épée, il impose par la force, il tue, il torture des gens pour imposer leur croyance aux autres. C'est pas chrétien. Voilà, c'est les faux chrétiens. C'est évident et visible pour tout le monde. Ceux qui ont imposé leurs idées par la force. Ensuite, on peut passer la troisième partie, c'est les points tertiaires. C'est-à-dire que c'est ce qui est conseillé par notre Église. On est dans le conseil. C'est préférable, on conseille d'y croire. Donc Jésus n'est pas l'archange Michel. Si je dis ça, c'est qu'il y a des zigotos bien connus qu'on appelle les témoins de Jéhovah, qui disent oui, mais Jésus, bien sûr, c'était un ange, mais c'était l'archange Michel, comme ça. Et pourquoi? Alors ils font des jeux de mots, du Da Vinci Code, voilà, rien de solide. C'est comme si je disais Jésus, c'est l'ange Gabriel, voilà, comme ça. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Ben oui, mais ils sont pas sérieux, enfin, pas pour tout en tout cas, pour ça, c'est pas sérieux. Il faut être créationniste terre jeune. Alors ça c'est rare, mais bah oui, créationniste comme c'est écrit dans la Bible. En fait, voilà, c'est comme je dis, oh, ça serait bien de croire dans la Bible un petit peu. Oui, mais la science, elle nous dit qu'on a évolué des singes préhistoriques, que la Terre, machin, elle a 4 milliards d'années. Alors comment on fait on veut croire aux scientifiques, pas à la Bible. Ah, les scientifiques, ils se trompent jamais. Mais Dieu, il se trompe toujours. C'est ça? Non, c'est Dieu qui se trompe jamais. Je sais pas, ou alors c'est pas Dieu. Faut savoir faut savoir ce qu'on croit. Bah, si Dieu s'est trompé, c'est que c'est pas Dieu. Bon. Et que c'est les humains, l'erreur est humaine. Et c'est eux qui se sont trompés. Donc je conseille, voilà, on va pas en faire une montagne. Je conseille de croire dans la Bible, simple comme c'est écrit, et pas à faire des symboles pour lui faire dire tout autre chose, quoi. Voilà. Parce qu'on n'y croit pas, parce que les scientifiques athées ont dit on est venu par la théorie de l'évolution. C'est une croyance athée. Ensuite, il faut respecter les 3 interdits des apôtres, qui nous dit de ne pas participer aux fêtes païennes, de ne pas consommer du sang et de ne pas faire de la fornication. Dans les fêtes païennes, bien sûr, il est aussi conseillé d'éviter les fêtes antichrist et les fêtes des faux chrétiens. Donc s'il y a des fêtes d'un groupe judaïste ou musulman, bah écoutez, c'est des antichrists, c'est pas nos affaires, quoi. On va pas aller faire la fête avec des musulmans comme ça, c'est la fête. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est des antichrists. Ils rejettent Jésus. Ils rejettent le Fils de Dieu, vraiment. C'est comme si tu faisais une fête avec des satanistes. Et je suis fou là. Tu fais la fête, qu'est-ce qui se passe? C'est fou. Et donc, et pareil pour des faux chrétiens, s'il y a une fête de catholiques, qu'est-ce que tu fais chez les catholiques? Avec leurs faux dieux, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, c'est chrétien. Non, bah oui, c'est du faux chrétien, oui. Rappelle-toi comment ils tuaient les chrétiens qui n'étaient pas d'accord avec eux. Si t'as envie que, hein, t'aurais pas envie qu'ils reviennent au pouvoir, quoi, déjà. Bref. Surtout qu'il y a des catholiques qui approuvent les croisades et l'Inquisition.
Ils ont bien fait, c'était bien et tout. Mince, je croyais que ça n'existait pas. J'ai dit non, et ben, tous les catholiques disent non, c'est vrai, c'est dégueulasse, c'est une erreur. Je, naïvement, je dis ils sont pas fous à ce point-là. Si, enfin certains si, certains approuvent, nous disent non, c'était pas une erreur, c'était bien. C'était c'était criminel et monstrueux, mais les mecs juste fous qu'ils sont jusqu'au bout, quoi. Bref, c'est horrible. Ensuite, la femme doit rester silencieuse et voilée en réunion de culte. Bah oui, c'est Paul qui le dit et qui insiste que la femme ne doit pas prendre l'autorité. Donc, déjà, qu'on voit des femmes pasteurs, c'est un peu le top, quoi. C'est un peu juste. C'est une femme qui est le chef d'une église, qui est une autorité dans une église. Et qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qui se passe? Et elle parle et l'enseigne tout le culte. Et elle a pas de foulard. Je veux dire, c'est une blague sataniste, c'est ça? C'est une blague sataniste, ils ont voulu singer un... Qu'est-ce qui se passe? Ben non. Non, non, c'est vrai. C'est pas une blague. C'est vraiment des faux chrétiens qui ont décidé de faire l'inverse de ce que Paul a dit. Alors, ils ont des excuses. Oui, non, mais on l'interprète comme ça. Parce que yo et tout. Du coup, ils ont une femme qui a l'autorité sur l'église, qui n'est pas silencieuse et pas voilée lors du culte. Je veux dire, rien d'étonnant chez les fous à ce qu'ils fassent l'inverse, mais frontalement, hein, brutalement, j'ai envie de dire. C'est comme pour les catholiques, Jésus a beau leur dire n'appelez personne père, les mecs ils disent non, 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 on va faire exprès l'inverse. On va appeler père les prêtres, le pape, tout ça, les évêques, tout ça. Mais Jésus, il vous a dit appelez personne père car vous avez qu'un seul père, c'est Dieu. Les mecs, rien à foutre. Alors ils ont des fausses excuses. Non, mais j'ai une fausse excuse, t'inquiète, je l'interprète autrement. Bref, les faux chrétiens n'hésitent pas à faire l'inverse de l'évangile. Frontalement, brutalement, à coups d'interprétation tordue de fou. C'est pas un problème pour eux. C'est à ça qu'on reconnaît qu'ils sont bien fous. Donc il n'y a pas à s'étonner, même si c'est étonnant. Les faux chrétiens font l'inverse en plein jour, sans se cacher. On fait l'inverse, on a tout compris, ça suffit. Bien. Sinon aussi, la masturbation n'est pas interdite. Si c'était le cas, ça aurait été bien de l'écrire clairement, qu'on sache. C'est comme si on avait dit, bon, et c'est interdit de manger ou de respirer, hein. Bah mince, heureusement que tu nous l'as dit, on n'aurait pas deviné comme ça que c'est interdit de respirer. Mince, c'est sûr, bah comment on fait? C'est dur. Ça allait dur ta religion. Bah eux c'est pareil, c'est pas écrit, mais oh bah non, on va l'interdire. Bah c'est des puritains, comme des pharisiens modernes, qui rajoutent des fardeaux, des obstacles pour emprisonner les chrétiens. C'est comme si on disait, bon bah tu dois marcher sur les genoux. Mais c'est pas pratique dans la vie de tous les jours. Oui, mais non, mais Jésus a dit nananer, biboum, il n'y avait pas écrit, d'accord, mais c'est mieux, c'est plus pur. Donc tu es un puritain et tu t'obliges à marcher sur les genoux tout le temps. Ça sert à rien, tu te fais du mal pour rien, mais tu fais le bon chrétien puritain. Voilà, c'est du faux christianisme, des pharisiens qui rajoutent voilà, des dires comme ça. D'ailleurs, j'aurais pu rajouter aussi d'interdire de se marier, comme le font les catholiques.
qui s'interdisent de se marier. Alors je vais peut-être le rajouter. Voilà. Bah oui, pour les prêtres, c'est interdit de se marier. J'ai dit, qu'est-ce que ça vient d'où ça? C'est mieux, on préfère. Oui, mais si c'est mieux, faites-le pour vous-même. Mais n'interdisez pas aux autres si c'est pas interdit. Bon, les mecs sont fous, rien n'y fait. Les mecs, non, on veut pas savoir, on est fous. Alors même que Paul a dit, c'est des doctrines de démons, ceux qui voudront interdire de se marier. Vous allez quand même pas le faire au point de donner raison d'être dénoncé comme des doctrines de démons par Paul. Bah si, les mecs, ils en ont rien à foutre de faire le contraire de l'évangile, de la Bible, vraiment. Rien à foutre. Oui, Paul a dit que c'est des doctrines de démons d'interdire aux gens de se marier. Oui, bah, on va faire le contraire, on va interdire aux prêtres de se marier, voilà. On fait ce qu'on veut, nous. Oh. Et si t'es pas content, on va te tuer à coup d'épée. Voilà. Pour la bonne époque de l'Inquisition. Ok, vous en avez rien à foutre de la Bible de faire le contraire. Rien. Si, non, mais attends, on a des interprétations. Oui, on le voit plutôt comme ça, machin. Non, mais il a voulu dire autre chose, voilà. Il a dit ça, mais il a voulu dire autre chose. Ah bah oui, il a dit autre chose. Oui, avec l'interprétation, on lui fait dire ce qu'on veut, et donc il a pas dit ce qu'il a dit, quoi. Le pauvre Paul, il savait pas ce qu'il dit. Bref, c'est honteux, c'est dégueulasse, voilà. Ensuite, pas de légitime défense, un chrétien ne doit pas se défendre. S'il a vraiment, on lui fait du tort, il doit appeler la police et porter plainte, mais il ne doit pas se défendre lui-même. Aider les pauvres, annoncer la bonne nouvelle, aimer Dieu et son prochain, bien sûr, se faire baptiser adulte. Bah oui, bah les bébés, ils vont pas se faire baptiser en disant oui, je crois en Dieu, baptise-moi. Comme tu sais, l'Éthiopien. Mais qu'est-ce qui m'empêcherait de me faire baptiser si tu crois dans la bonne nouvelle? Oui, mais je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Allons-y, les mecs, baptise-moi. Je suis ok, j'y crois vraiment. On peut y aller. Bon, bah les bébés, non, ils ont pas demandé ça, quoi. Ils ont rien demandé déjà. Et ensuite, ils ont pas cru spécialement en quoi que ce soit. Hein? Faut laisser dormir tranquille les bébés, ils ont besoin de sommeil. Hein? Faut pas les déranger comme ça. Et pas de politique, hein, la politique, machin, blablabla, voilà. C'est rendez à César ce qui appartient à César, voilà. Hein. C'est les affaires de César, occupe-toi des affaires de Dieu, et rends à Dieu ce qui appartient à Dieu, et rends à César ce qui appartient à César. Hein. Alors, et là donc la politique, ça appartient à César, c'est ses affaires, c'est lui qui dirige le pays. Voilà, voilà. Bon. Donc voilà une vue d'ensemble de tous les points intéressants, des plus importants au moins importants, mais qui quand même ont leur importance, c'est pour ça que je le note. Et donc voilà. Ça fait une bonne vidéo où je résume tous les points importants. J'aurais pu rajouter aussi qu'il n'y a pas de mariage ou d'enterrement religieux. C'est pas chrétien.
D'ailleurs, Jésus disait, laissez les morts enterrer leurs morts. Laissez les gens faire leurs affaires, ça n'a pas d'intérêt. Ils sont morts, voilà. Laissez les morts enterrer leurs morts, c'est-à-dire laisser les gens sans espérance et enterrer leurs morts et pleurer leurs morts, ça n'a pas d'intérêt. Nous, on a l'espoir d'être ressuscités, de revenir à la vie et de se retrouver au paradis. Donc, laisser les gens qui sont dans le désespoir enterrer leurs morts, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le vrai espoir. Vous voyez, j'aurais pu. Et le mariage, c'est une activité laïque. Il y a des gens qui se marient, il y en a d'autres qui, voilà, ils n'ont pas attendu le christianisme pour se marier, quoi. Ni même la religion. Les gens se marient de tout temps, de toute époque. C'est une activité humaine normale, quelconque. Et pareil pour l'enterrement. On va pas garder les morts dans la maison. Non, on les enterre pour s'en débarrasser. Pas qu'on les aime plus, mais ils sont morts. Vous voyez? Bon. Donc oui, non, mais on va pas vivre avec les morts, quoi. On va pas. Bon. Donc voilà, c'est simple. C'est pas. Il faut pas compliquer les choses. Ah, j'aurais pu rajouter. Donc là je marque le mariage et l'enterrement ne sont pas religieux. Bim. Voilà. Et donc j'aurais pu rajouter. Ah zut, qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah mince, j'ai oublié. Mince, dur. Mince, bah ouais, bah c'est bête. Ah oui, voilà, je me rappelle. Oui, il n'y a que deux événements chrétiens, donc là qui pour le coup sont religieux, c'est le baptême, donc se faire baptiser adulte, ok, qui est bien sûr un événement religieux, où en effet on se fait baptiser pour montrer publiquement qu'on s'engage à être chrétien, voilà. Après pour les détails, on est dans le conseil, hein. Si quelqu'un veut se faire baptiser, oui, mais dans une rivière, entièrement à l'ancienne et tout. Pourquoi pas? C'est sa préférence. On va pas l'empêcher. Et d'autres disent non, moi un petit baptême en mode yo avec un verre d'eau sur la tête. Ouais, c'est plus facile. Ou d'autres choses dans la baignoire ou juste en mettant un petit peu d'eau sur le front en mode on t'a touché, on t'a mouillé le front. Oui, c'est plus. Voilà, on n'est pas là pour se compliquer la vie. C'est bien. Et l'autre, c'est de fêter la Pâque. Donc je mets fêter la Pâque avec un repas entre chrétiens. Voilà. C'est-à-dire, vous vous rappelez le repas que Jésus a partagé avec ses apôtres? Eh ben, c'était pour... Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Car le pain représente mon corps livré à tous, le sang
le vin représente mon sang versé pour tous. Donc ce repas représente le sacrifice de Jésus pour nous. C'est le pain descendu du ciel qui nous sert de nourriture, qui donne la vie. C'est le pain de vie. Donc vous voyez, il y a une symbolique claire où le repas entre chrétiens représente le sacrifice de Jésus qui nous permet de vivre. Bien. Et donc, ça a eu lieu pour la fête de Pâques. Tous les ans, il y a la fête de Pâques. Et là, la Pâques, c'est on sacrifie un animal pour la fête de Pâques, pour se souvenir de la libération d'Égypte. Et là, c'est le repas de la fête de Pâques pour se souvenir du sacrifice de Jésus, car en effet, Jésus s'est sacrifié pour la Pâques en se donnant lui-même comme l'agneau donné par Dieu pour le sacrifice de la Pâques, pour nous libérer du péché, de nos fautes. Voilà, la fête de Pâques. Okay. Et donc c'est pas comme les faux chrétiens disent, on va transformer du pain avec un miracle invisible pour qu'il devienne Jésus. Non, non, il n'y aura pas de miracle invisible. Ça, c'est pour les zigotos. C'est juste un miracle invisible, ça n'existe pas. Un miracle invisible, c'est une mauvaise blague. C'est pour les fous. Bien. Donc non, c'est comme Jésus l'a dit, c'est bien pour se souvenir de son sacrifice. Faites ceci en mémoire de moi, pour vous souvenir de moi, de Jésus. Voilà, c'est dit, c'est clair. Et donc, c'est la fête de Pâques, c'est tous les ans. Voilà. Bien. Voilà, ben, ça fait un bon résumé de tous les points importants. Je vais le poster en dessous. Et je vous dis à la prochaine. Gloire à Jéhovah qui m'a inspiré, qui m'a vraiment motivé à faire cette liste de doctrines importantes pour que ce soit plus clair pour tous. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus clair avec une liste des points importants et on sait et on voit pas, quand on compare avec d'autres églises, ah d'accord, eux c'est autre chose quoi. Ils sont ailleurs. Et en effet, ils sont attachés à la tradition et donc ils croient dans la tradition, ils ont un autre évangile. C'est des faux chrétiens, voilà, c'est clair. C'est clair comme en plein jour, c'est pas caché. Voilà. Tu le vois, tu vois les fous, tu vois les faux chrétiens, tu vois les fausses doctrines, c'est pas caché. Voilà. D'ailleurs, dans la foulée, pour faire un petit coucou aux catholiques, je vais écrire on n'appelle pas les anciens, ou plutôt les prêtres, pères. Voilà. Donc on n'appelle pas père, comme font les catholiques, les prêtres et les chefs d'église. Voilà. On ne jure pas sur la Bible. Voilà un petit bonus. C'est comme Jésus a dit, ne jurez sur rien, ne jurez pas, car vous ne savez pas, car vous ne pouvez pas, voyez. Comme dit, moi je vous dis de ne pas jurer, car vous ne pouvez pas rendre un de vos cheveux blancs
Et donc, un chrétien n'a pas à jurer. Et encore moins sur la Bible. Voilà le petit bonus. Et donc, plein de petits points qui sont bibliques et que les faux chrétiens ne font pas, et que c'est important de rappeler parce que on a l'impression que ces chrétiens, puisque tout le monde est chrétien le font, on se dit bah c'est chrétien de le faire, regarde tous les chrétiens le font. Oui mais c'est faux chrétiens qui font l'inverse de l'évangile. Donc attention, non. Et grâce à Dieu donc, il nous guide pour qu'on soit sur le chemin étroit et qu'on voit clairement les erreurs, mais aussi qu'on voit clairement le vrai message, la vraie doctrine. Que Jéhovah nous aide et à la prochaine, au revoir.